Donc, je remercie Dieu pour mon appel. Je fus appelé dans le ministère en 1980, exactement le 25 juin 1980. Mon appel a été un appel, je ne sais pas, de marque dans le sens où ce n'est pas moi qui ai choisi Dieu, mais c'est Dieu qui m'a choisi. Voilà, donc j'ai été appelé comme ça, j'étais un bagarreur, j'ai rencontré Jésus-Christ, c'est en allant me bagarrer, tabasser un enfant qui était dans une réunion de prière. Et c'est là où Jésus va se saisir de moi, de ma vie, de ma personne et de mon existence. Depuis là, j'ai commencé à prier. Prier, c'était ça que je faisais. Et comme j'avais donné dans d'autres témoignages, et 2 ans plus tard, lors de mon déplacement au Burundi, dans la ville de Bujumbura, et c'est là où j'ai pu donner ma vie à Jésus-Christ, où je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Voilà, après cela, j'ai commencé à continuer à prêcher, à prier. J'ai eu beaucoup de personnes dans ma vie qui m'ont été très chères dans le ministère, telles que maman Julie Bazolele Bamboukou. C'est une femme qui m'a engendré spirituellement. C'était une épouse de colonel Bazolele. Cette femme est très chère pour moi. Je ne serai jamais à la hauteur pour même rembourser le 1/3 de ce qu'elle a fait dans ma vie. Elle m'a fait étudier, elle m'a pris comme son enfant, elle m'a fait porter même son nom. Je m'appelais Boaka à l'époque, voilà. Elle est beaucoup pour moi, elle est beaucoup pour moi. Elle est originaire du Bas-Congo. Jusqu'à aujourd'hui, on s'appelle. Je suis toujours son fils. Je suis toujours son fils, voilà. Et puis dans mon ministère, j'ai pas eu comme je ne suis pas une personne qui aime attacher aux gens dans le cadre d'amitié, parce que l'amitié, c'est la seule chose qui peut blesser. Mais j'ai eu beaucoup de collègues de travail dans le ministère, dont le plus important, c'est la personne de Kato, Mumba Katota, le fils de maman Jeanne que vous connaissez et papa Nsangwa. C'est lui qui est mon ami, presque un jumeau dans le ministère, qui habite aujourd'hui au Canada. Il a beaucoup marqué ma vie. Et tout le restant de personnes que je vais trouver après, ça sera mes enfants. Donc j'ai plus fait des enfants en Christ dans des villages tels que Kaziba, que je n'oublierai jamais, à Bukavu, je n'oublierai jamais, à Massina, là c'est l'apothéose, Lemba, où j'ai évolué, à Bandal, Babama et Sion. Si vous voyez cette vidéo, c'est moi, frère Wembo, frère Wembo, c'est moi. Et puis Lemba Rukozizi, les anciens de Rukozizi, Kayangi s'en souviendra. Voilà, c'est comme ça que j'ai servi Dieu à Kinshasa. Et nous avions signé un groupe de prière à Regini, voilà, avec l'Engelo à l'époque. Aussi, nous avions notre berger qui s'appelait Kanyinda Pierre. Ils ont prié pour moi lorsque les Suédois sont venus s'installer à Kinshasa. Et moi, je suis allé à Bandal, travailler avec les Suédois comme interprète. Et puis, ceux qui sont venus de Burundi, du Rwanda. Après, Maman Domitila va par vision dire à Gaomera Elias, qui était le missionnaire qui supportait le ministère à Kinshasa. Gaomera Elias, il est burundais. C'est lui maintenant qui recevra le message de Domitila qui dira: cet enfant, Dieu veut que vous puissiez l'envoyer à Massina, là où l'église avait déjà trouvé un grand terrain, et je serai le bénéficiaire de ce terrain qu'on va me donner pour construire, bâtir l'église que je bâtis. Je commençais à même le sol, je prêchais à l'herbe et les enfants de moins de 10 ans que j'ai eu comme membre de l'église pendant 2 mois. Il n'y avait que des enfants. On prêchait sous la pluie. Les enfants venaient, il n'y avait pas d'offrande, il n'y avait rien de tout ça. Voilà comment j'ai travaillé à Massina, et j'ai commencé à Massina en 83. Je suis resté jusqu'à 89. Voilà, depuis j'ai quitté le Congo, j'ai laissé beaucoup d'enfants.
D'autres sont morts, tels qu'un Bisidia, que vous connaissez, qui était mort. J'ai fait même une vidéo sur lui. Voilà, donc ce sont des personnes que je regrettais toujours. J'ai eu beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui en Angola, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Espagne, en Europe, une partie de la France, la Belgique, l'Allemagne, au Congo, n'en parlons pas, au Burundi. Voilà, donc je suis le père de tous ces enfants-là. Je n'ai pas beaucoup porté le nom de pasteur dans ma vie. Tous mes enfants spirituels m'appellent toujours papa. Les petits-enfants m'appellent Coco. Ce sont des appellations que j'aime beaucoup au lieu de porter le titre. Parce que le titre, c'est une fonction au sein de l'Église que je dois simplement à Dieu, pas aux hommes. Voilà, durant ma vie ministérielle, j'ai œuvré aussi un peu en Belgique comme en France. Puis de là, pour mon mariage, je suis venu aux États-Unis et c'est là où nous avons commencé Nazareth Church en 2004, plus précisément le 13 juin 2004. C'est là où nous avons eu notre premier culte de dimanche. Nous sommes arrivés sur le 7, mon épouse et moi, nous avons fait 3 jours de jeûne et prière pour préparer les fondements de l'Église, parce que j'ai toujours cru que l'Église n'est pas l'œuvre d'un homme, ni l'œuvre de l'intelligence. L'Église, c'est l'œuvre du Saint-Esprit au travers des hommes pécheurs que nous sommes. Voilà un peu ma conception jusqu'à aujourd'hui. Je ne représente pas Dieu dans l'Église ou le Saint-Esprit. On ne peut représenter que celui qui est absent. Et je suis plus que convaincu que Dieu n'est pas absent dans l'Église. Dieu est présent. Dieu est présent. Donc je ne représente pas Dieu dans l'Église, mais je sers Dieu dans l'Église. Surtout dans l'Assemblée de Nazareth, où je suis son serviteur aujourd'hui. Voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens, de bonne volonté dans ce ministère ici aux États-Unis. La première personne qui me vient à cœur, c'est Richie Mpanzu, Mfumukwenu, ainsi que sa femme, Magdalena, qui m'ont amené à connaître des personnes de qualité, de valeurs, telles que le pasteur José Lukoki, John Alvaro, Mike Soki Mikanda. Ce sont des personnes qui m'ont beaucoup marqué dans ma vie, que je n'oublierai jamais, même si on n'est plus ensemble. Les autres ont voyagé, les autres ont été appelés à servir Dieu sous d'autres champs. Ces personnes-là resteront toujours dans mon cœur très chères, et dire que certaines séparations, c'est la volonté de Dieu. Mais dans mon cœur, toutes ces personnes-là garderont toujours la meilleure des places. Nazareth continue son bonhomme de chemin, pas par mes efforts, mais par l'effort des personnes que Dieu a placées autour de moi, dont la personne qui me marque beaucoup, c'est le pasteur John Musumali, un homme fidèle, un homme humble, un homme généreux, un homme assidu, un homme que rien ne peut changer. Yeah, it's so interesting for me to realize the thing sometimes. When you live with somebody, you need to know the person better. Amen. But God has given me the privilege, have given me the time and the chance to observe and to sensitize all this information and put it together for the person I love. I work with him every day in my life. The first day I met him, I was so very happy when we were still in La Vista. And up to today, we're still moving together because of understanding. That is the most important things I've learned from him. He understands the people. He understands the state of the people. He understands the behavior of the people. He's a person who is so humble to understand the person's problem, and he carries on the duty that way. So that is the things that somebody need to learn somebody for him to know him better, because you cannot learn somebody within one day. You need to take time to learn somebody, what he does and what he is beneficiary for your life. He's a person who encourages the people. It doesn't matter what situation you are facing, he can encourage you. That is one of the things I've learned from him. He's one of the person he loves to
to boost others to go ahead than himself. This is so important because life is about somebody taking another person and bringing him up. This is the way the part many years who have lived with him. This is the primordial things for me to observing what he does. He's a person, when you have a situation, he calls you and you talk about it. This is the kind of person I would like to have to my side because he's a person whereby when I see his life, I learn a lot. I read testimony of people giving. This has been a challenge for many people to have testimony, good testimony. When I see other children come from different corners of the earth, they come and talk about calling the Father. That means a father is a person who delivers good things. A father is a person who gives gift to the children. Because he's a good father, that's why you see children coming to bless him. That is important in the life of somebody. That's why I'm encouraged to testify about the good deed he does to the people. Each person has his own ups and downs, and something can bring him down. But God always wants to make sure that somebody is being uplifted because of the good things he does. Because of God, that's why he has made him to be a good person. Without God, he cannot stand it. It doesn't matter the character he may have, his own character, he may have his own wickedness, but God is always changing every day. That's why he's the person who stands before God every day, and God changes him also every day. That's why we don't judge a person by the character, but we judge a person by the character, what God has done in his life. That is important for me to give this testimony for the Apostle Raymond. He's a person of learning. For many years, God has put us together. I never heard about bad testimony about him. People, they may try to bring somebody down because of some profit, some interest, but not for the interest, but because of the goodwill of the people. What I could say, he's a good person in my life to encourage me to move forward. He's a good person to push me forward because he's a person who is his own way of doing things, not what people judges. That's why I could say today this testimony for the Apostle Raymond is dear to me. Il y a le diacre Guy. Oui, je présente vraiment un sincère remerciement à l'apôtre Rémy. Merci vraiment pour tout ce que tu fais, surtout dans le ministère. Vous nous apprenez beaucoup vraiment à travers votre ministère, nous apprenons beaucoup. Et surtout votre humilité et surtout la confiance que tu fais à tes collaborateurs que nous sommes. C'est vraiment pour nous une joie et une fierté. Vraiment, nous sommes fiers de travailler avec vous. Et surtout que tu nous fais confiance, malgré ce que nous sommes, petits que nous sommes, tu nous fais confiance. Et parfois, tu as besoin même de nos conseils pour pouvoir faire marcher l'œuvre de Dieu. C'est pour nous vraiment une joie et vraiment une fierté. Vraiment sincère remerciement à tout ce que vous faites. Et surtout à maman Thérèse aussi, qui est à côté de vous. Et surtout parce que la Bible dit, c'est pas même la Bible, même on dit que derrière un grand homme, il y a une femme. Et la Bible nous dit aussi qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Cette femme que vous avez, vraiment c'est une femme qui vous aide dans ce ministère. Et je dis aussi merci à maman Thérèse. Que Dieu vous bénisse et bénisse encore ce ministère et que ce ministère aille de l'avant au nom de Jésus. Amen. Il y a le jeune Stéphane, il y a Philémon, il y a Pichumbié, il y a beaucoup, en tout cas au sein de Nazareth, qui me sont très très chers. Si je m'attelle à citer, j'irai très très loin. En fait, tout Nazareth dans l'ensemble, ce sont des personnes que j'aime beaucoup. Je ne suis pas un pasteur riche, je n'ai jamais apporté l'évangile avec l'argent ici et la Bible ici. Je suis totalement et complètement supporté par Nazareth. Dans ma vie, voilà, si j'ai le prestige ou l'orgueil ou la fierté, c'est au travers des enfants de Nazareth qui me nourrissent, qui m'habillent, qui me logent avec la grâce de Dieu et le peu que Dieu nous donne de part et d'autre. Voilà, le ministère que je fais, en tout cas, je n'ai jamais travaillé ici à Georgia, ici à Atlanta, aux États-Unis seul. Donc je n'ai jamais occupé tous les départements.
je laisse le département aux personnes compétentes. Je dis bien aux personnes compétentes, selon leur disponibilité. Ce sont ces gens-là qui ont contribué au progrès de Nazareth. Nazareth existait dans la pensée de Dieu avant que je n'existe. Nazareth a été formé par Dieu au travers de ma personne. Et après moi, Nazareth continuera parce que Dieu est lui-même l'architecte de cette assemblée de Nazareth, où la primauté, la priorité, c'est l'amour, le pardon mutuel, la compréhension mutuelle, l'entraide. Aujourd'hui, nous avons créé, parce que c'est un rêve d'enfance depuis mes 10 ans, je pensais supporter les orphelins parce que je voulais dans ma vie être prêtre. Et je disais, je n'aurai pas d'enfants, je serai un prêtre, j'aurai 20 enfants orphelins et tous porteront mon nom. Je paierai leurs études et je ferai de grands hommes et de grandes femmes dans le pays dans lequel je vivais à l'époque. Et voilà, aujourd'hui, en 2017, depuis 2016, nous avons eu la pensée de faire de Nazareth, non pas simplement une église, mais lui donner aussi l'aspect de l'ONG. Et cette année déjà, nous avons de bons témoignages. Nazareth Charity MEC existe au Congo avec son président à la personne de mon coco, mon petit-fils spirituel, Buki fils Nzimbo. Ceux qui connaissent le Kikongo comprendront un peu la chose, le message. Et puis avec sa secrétaire Charlène Wembo Olembo Mbela qui travaille là-bas. Donc je suis très heureux de m'envoyer. Oui. Oui, donc j'ai vu aussi les textes sur WhatsApp. Comment ça a été la journée? Oui, ça a été très bien. On était avec Charlène, et puis elle est partie. Après quoi, je suis parti pour faire les devis. Et puis, bon, la journée était un peu trop parce que je devais prêcher le matin, on m'a donné le programme. Alors, ça c'est un peu découvert ma journée, mais le reste des choses, je vais faire pour gagner le temps. Ok. Est-ce que au bureau aujourd'hui avec toi et Charlène, c'est ça? Pardon? Au bureau de Nazareth Charity, il y avait que toi et Charlène? Oui, aujourd'hui, oui, on était moi et Charlène. Ok. Est-ce que le truc au niveau du mur, c'est fait? Parce que tu as fait les encadrements. Est-ce que tu as déjà placé ça? Oui. Tu as fait? J'avais un petit peu de cadrement, je devais prendre la photo là et le mettre dans le flash parce que c'est toujours avec Daddy dans son ordinateur. Mais il ne prend là, il faut qu'on imprime ça. Je dois imprimer ça et puis le mettre là. Oui, vous pouvez imprimer ça sur un papier normal, un peu cartonné, ça va? Hein? Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Et puis la signature là de Secretary of State, tout ça, il ne faut pas oublier le certificat. Je ne peux pas oublier. Ok. Bon, voilà, c'est tout ce que j'allais. J'ai vu le courrier est arrivé, j'aurai le temps de le lire. Bon, je pense que tu n'as rien d'autre à me dire parce que je voudrais un peu m'atteler à faire autre chose. Non, je ne voulais pas prendre beaucoup de temps, sauf que je voulais le numéro de papa Patrick que vous n'avez pas encore donné ça. Mais c'est Charlène qui devait te donner. Patrick Mbouy. Normalement. Oui, pardon. Ok. Bon, ce que je fais, je vais essayer de l'envoyer maintenant. Je vais te l'envoyer maintenant, après qu'on ait fini. Oui, je comprends, oui. Oui, parle, tu disais? À part ça, je voulais proposer pour l'atelier couture. Oui. Je voulais vous proposer les devis pour l'atelier couture, puisque ça fait partie de nos projets de soutenir les orphelins pour leur fourniture scolaire.
Oui, je viens d'en parler ici avec le bien-aimé Julien Toya. Oui, parle. Il faut proposer le devis aussi, mais il faut, quand tu parles de couture, il faut chercher aussi un local. Normalement, tout ça doit partir de ce devis. Je vais vous envoyer ça comme ça, vous allez voir entre les devis de l'atelier de couture et celui de student parfait, lesquels on pourra prioriser. Alors, comme ça, on pourra faire c'est ça que je vais faire. Bon, il n'y a pas de problème. Ça, tu peux envoyer parce que ça va aider aussi le bureau à tourner s'il y a des activités. Normalement, oui. Quand on n'aide pas les orphelins, quand même, vous devez t'occuper dans les bureaux et puis dans les ateliers. Tout ça, ça vous comble la journée. Normalement, oui. Ah, ok. Bon, moi, je suis content de t'avoir parlé. Merci, papa. Moi aussi. Ok, allez, je t'embrasse et puis bien de bonnes choses à tout le monde là-bas. Quand est-ce que je parle avec l'équipe? Demain, je serai capable de vous relier avec les comptables. Oui. Je suis en train de prévoir le samedi de réunir l'équipe parce qu'ils doivent m'amener leur photo, passeport et leurs identités dans le samedi. Si tout est possible, comme ça, je vais vous connecter. Ok, donc je parle avec le comptable demain et le samedi avec le reste. Oui. Ok, ça va. Donc tu me donnes le programme en m'envoyant d'abord un message, sachant à quelle heure vous avez déterminé. Oui, exactement. Ok, Dieu bénisse. Je t'envoie le numéro du pasteur Patrick Mbouy. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, salut. De passer un coup de fil à Kinshasa, je viens de recevoir d'ailleurs, de la part du directeur, mon petit-fils Bouki, c'est lui qui est chargé de l'ONG Nazareth Charity à Kinshasa. Nazareth Charity à Kinshasa est basée à Massina, parce que c'est à Massina où j'ai commencé pour la première fois mon ministère de pasteur. Là, j'ai commencé à même le sol, à même l'herbe. Je prêchais des voyous, je prêchais des prostituées, je prêchais des musulmans, je prêchais des fétichistes, je prêchais des personnes qui n'avaient pas vraiment d'orientation dans la vie. C'est dans ce milieu-là que Dieu m'avait parachuté. Et de toute ma vie, aujourd'hui j'ai fait mes 55 ans. Alors qu'à Massina, j'avais commencé lorsque j'avais 22 ans. Vous voyez, ça fait bien longtemps. Et de toute ma vie, même lorsque je mourrai, mes os porteront le souvenir de Massina. Même si je suis aux États-Unis aujourd'hui, je n'ai jamais eu honte. Je n'ai jamais eu honte de Massina. Mes yeux n'ont jamais rougi. Je n'ai jamais baissé la tête lorsqu'il fallait parler de Massina. C'est un coin que moi j'aime beaucoup, même si beaucoup ont de mauvaises choses à parler de Massina, mais c'est là que je viens. Et ma fierté d'ailleurs, plus que le lieu de ma naissance, Massina restera de loin le lieu qui m'a plus marqué dans toute mon existence. Voilà, c'est là où, après plusieurs années, Dieu a voulu que nous puissions encore y retourner sous forme de bienfaisance, sous l'ONG Nazareth Charity. Nazareth Charity, c'est le nom global, mais celui qui est basé à Kinshasa s'appelle Nazareth Charity MEC. MEC, c'est la mission évangélique chrétienne qui a comme responsable physique humain mon fils dans la foi, l'apôtre Cephas Mantudi. Voilà, c'est lui qui nous a donné les papiers, le document officiel, et celui qui nous a légué des locaux, là où on a installé notre premier bureau. Tout est fin prêt, peinture, décoration, meubles, équipement informatique, équipement bureautique, pour que cela puisse commencer. Maintenant, ils sont en train de travailler certains projets, comme vous avez entendu, cybercafé, projet aussi coupe et couture. Donc nous sommes là des gens aujourd'hui, là dedans,
Aussi notre but primordial, c'est aider les orphelins. Nous avons déjà envoyé un premier lot pour soutenir l'école d'Ilunga, qui est une école qui a été fondée spécialement pour les pauvres, les démunis et aussi les orphelins. Et c'est là que nous avons décidé d'apporter notre première pierre avec les grâces de Dieu. Le projet, c'est de moderniser cette école et puis de donner l'avenir aux orphelins. Voilà un peu en un mot les projets de Nazareth Charity MEC à Kinshasa. Aussi, nous avons d'autres pays que je ne peux citer pour l'instant parce que là-bas, on n'a pas encore démarré. Voilà, que Dieu soit loué, en tout cas pour cette opportunité que j'ai. Après mes 55 ans, nous devrions faire quelque chose pour ces coins qui nous a reçus, qui nous a hébergés, où Dieu nous a envoyés, nous a parachutés, alors qu'il n'y avait aucun confort. J'ai dormi à même le sol, la terre, le sol. Et puis je prenais une natte, je mettais à même le sol. Donc il y a les fourmis qui marchaient, mais moi j'étais sur une natte, même sans drap, en fait, c'est là que je dormais. Pendant 8 mois, j'ai fait ça. Et c'est le meilleur moment de ma vie. J'aime Dieu, ce n'est pas le confort qui fait de moi un serviteur de Dieu. Et je viens de très loin, des villages les plus reculés du Congo. J'étais là et j'aimais ça. Je mangeais avec eux, je dormais dans des cases. Ça, c'est le plus beau souvenir. J'étais dans leur cuisine avec la fumée partout. C'était beau, c'était beau. Donc je suis heureux de servir Dieu. Même si je suis déjà aux États-Unis, je suis encore prêt à revenir dans ça. En tout cas, je n'aurais pas honte de dire que je quitte les États-Unis pour Massina. Ça, c'est un grand rêve d'ailleurs. Que Dieu soit loué. Merci. Je m'appelle Kwasi Roger. J'ai connu le pasteur en Côte d'Ivoire. Et par la grâce de Dieu, nos relations ont continué jusqu'aux États-Unis. Lorsque nous sommes arrivés, c'est lui et son église qui nous ont accueillis. Puisse Dieu les bénir profondément. Je retiens de lui un homme chaleureux, très chaleureux quand il veut, mais un petit peu coléreux. Un petit peu coléreux. Mais cela n'affecte pas sa joie, la joie de vivre qu'il anime et qu'il communique autour de lui. Je sais qu'il a beaucoup de choses qu'il veut dire, qu'il veut donner. Mais comme chaque être humain entend que ce qu'il veut entendre, alors les choses sont comme ça. Mais je retiens de lui quelqu'un de bien. Et son épouse, qui lorsqu'elle t'a adopté et accepté, devient comme un fils pour elle. Je l'appelle chaleureusement Maman Kate. Que Dieu, ce Dieu qui lui a donné ce cœur, continue encore de lui donner ce cœur pour l'Église, pour la communauté, pour l'amour. Et j'avais dit que dans le Seigneur, ce qui fait de l'homme grand, ce n'est pas celui qui pense qu'il sait, mais c'est celui qui est humble et qui écoute. Alors c'est celui-là qui grandit. Et c'est celui-là que Dieu cherche. Que Dieu bénisse le pasteur pour son ministère et que Dieu lui accorde à lui et à tous les serviteurs, à toute l'Église aujourd'hui dans le monde, son Esprit Saint. Que nous puissions nous souvenir de notre Seigneur pour l'adorer. Bonjour papa, bonjour papa. Je me rappelle quand je suis arrivée je vais donner mon témoignage, comment je suis arrivée à l'église, ce que représente papa Rémi pour moi. Quand j'étais dans une autre église, quand je suis venue de New Jersey, mais l'église là, ça n'allait pas. Je me retrouvais en train de retourner dans le monde parce que les enseignements ne m'aidaient pas. Après, ma nièce allait à l'internet, elle a trouvé le numéro de papa Rémi. Elle m'a envoyé ça, elle était en Allemagne. Elle m'a envoyé et elle a aussi donné mon numéro à papa Rémi. J'ai appelé papa Rémi.
Et Papa Rémi, le seul mot que Papa Rémi m'a dit, que jusqu'aujourd'hui je n'oublie pas, c'est ma fille, Dieu t'aime. Parce que là, quand la situation où j'étais, je me retrouvais, j'étais un peu loin de Dieu. Et vraiment, je n'aimais pas ça parce que j'ai toujours été proche de Dieu. Et depuis là, Papa Rémi est devenu mon papa. Il est le papa que je n'ai pas ici en Géorgie. Papa Rémi et Maman Thérèse. Je dis que Papa Rémi, I love you very, very, very much. You and Mama Thérèse are my family, and may God bless you. The blessings that you have never seen before, let Him give them to you in abundance. Let them come straight from heaven so you can receive them in your hands the way God Himself planned them. I love you. I love you. Be blessed, you and Mama Thérèse. Thank you for everything you have done for me, all the advice, all the care, all the love. I love you very much. You are very special. I thank you for everything, and I thank Jesus for you and Mama Thérèse. In Jesus' name. Amen. Amen. Hier de parler de quelqu'un de très spécial, qui est très spécial à Papa Rémi, à Mama Thérèse, mon fils. Vous l'avez adopté comme votre fils. He loves you very much. He thinks you're the smartest man he has ever met. He thinks you speak very well. That you're very handsome. You are like a father to him, you and Mama Thérèse. He loves Mama Thérèse very much, and he loves you guys very much. And I thank you for taking good care of him, giving him the advice that helped him to become a better man. I thank you one more time. Proverbe 30, verset 21 à 23 dit ceci: 3 choses font trembler la terre. Et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Attention, il y en a 4 qu'elle ne peut supporter. 1. Un esclave qui vient régner. Un insensé qui est rassasié de pain. Une femme dédaignée qui se marie. Ceux qui ne sont pas encore mariés, au nom de Jésus, recevez le mariage. Amen. C'est la bénédiction qui fait trembler la terre. Amen. Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Bonjour tout le monde. Donc j'ai un témoignage à faire pour l'apôtre. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais si je vais tout dire, donc ça va prendre beaucoup de temps. Mais ce qui m'a vraiment marqué concernant l'apôtre, c'est quelqu'un de très simple. Il est vraiment simple et puis c'est quelqu'un qui aime vraiment former. Quand je dis former, il a vraiment cette passion-là de former. Parce que j'ai constaté, il y a beaucoup de leaders. Ils se disent que non, soi-disant ils veulent former des gens, mais en réalité ils ne veulent pas. Mais avec l'apôtre Rémi, c'est quelqu'un vraiment qui forme, qui vous laisse donc la chair de prêcher facilement. C'est quelqu'un qui donc c'est ça pour moi, donc c'est sa mission en fait. Donc il est en train de réaliser donc la mission que Dieu l'a confiée. Donc de former. Donc moi, depuis que je suis avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc avant que je puisse rencontrer l'apôtre Rémi, donc j'avais la connaissance de la parole de Dieu, mais on ne me donnait pas l'opportunité de mettre cette parole en pratique. Mais depuis que non, je fréquente Nazareth Church, que non, l'apôtre Rémi m'a adopté comme son fils. Donc il me pousse de mettre ma connaissance en pratique. Et je sens vraiment que non, je suis vraiment bien préparé sous son leadership et je crois vraiment je vais être capable de réaliser la mission que Dieu m'a confiée de réaliser sur cette terre. Donc l'apôtre Rémi, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un vraiment qui aime voir d'autres personnes réussir. Et c'est que j'avais mentionné ça avant, quand j'ai commencé de donner mon témoignage. C'est quelqu'un vraiment de simple. Il a beaucoup d'enfants, il a formé beaucoup de gens, mais il reste simple. Mais si c'était d'autres leaders, il allait avoir peut-être que moi, donc plusieurs noms, peut-être qu'il allait s'éventer, mais pasteur Rémi reste toujours donc le même simple.
Donc c'est ça que j'ai à dire pour l'instant. Peut-être que prochainement, donc je vais beaucoup dire. Pour l'apôtre Rémi, moi personnellement j'ai aussi un témoignage que je peux faire par rapport à lui-même. D'abord c'est notre rencontre. Pour la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2006, donc il y a bientôt 11 ans, hein, jour pour jour, mais c'est comme hier. Alors quand je l'ai vu pour la première fois, l'église c'était toujours l'église que nous connaissons, Nazareth Church. Alors là, on se réunissait vers Taker, vers un hôtel là, à Taker. Je n'ai plus le nom de l'hôtel en tête. Mais quand je l'ai vu pour la première fois, c'est ce qui m'a attiré, ce que j'ai aimé. D'abord, j'avais trouvé que c'était un homme qui a de l'instruction, hein, dans la matière même de Dieu. C'est un homme qui a de l'instruction. Alors vous savez qu'aujourd'hui, ce qui tue quand même les églises que nous appelons des réveils, c'est aussi cet aspect instruction. Parce qu'il y a des gens qui se font appeler pasteur, apôtre, je ne sais pas moi, docteur, évangéliste, et qui pensent que bon, aujourd'hui se réveille et puis demain, parce qu'il connaît des versets bibliques, il passe à la chair, commence à prêcher, il est apôtre, il est docteur, il est ceci, cela. Mais l'instruction, le manque d'instruction, c'est quelque chose aussi qui tue beaucoup l'église de Dieu. Mais j'avais trouvé chez l'apôtre Rémi, c'était un homme instruit, et puis aussi c'est un homme très très cultivé, ça je dois vous le dire, il est vraiment cultivé, même dans la culture générale, il est très cultivé. Vous pouvez approcher l'apôtre Rémi et puis essayer de poser n'importe quelle question sur la vie, ce qui se passe dans le monde, l'histoire. En tout cas, pour moi, en tout cas, vous avez plus de 80% de chances d'avoir une réponse sûre. Alors, dans le ministère, j'avais trouvé les premières impressions que j'avais eues de cet homme. J'avais trouvé que c'était un très bon prédicateur. En tout cas, quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'est ce qui m'avait touché directement. J'avais dit à un frère avec qui je vivais, j'ai dit que j'ai trouvé que l'apôtre Rémi, à l'époque on l'appelait d'abord pasteur Rémi, j'ai dit que j'ai trouvé que le pasteur Rémi, c'est vraiment un très bon prédicateur. Donc il avait l'art de présenter correctement, hein, les choses de Dieu, c'est-à-dire la doctrine chrétienne dans sa prédication. Il avait l'art, ou il a l'art de présenter correctement la doctrine chrétienne dans ses homélies, dans ses prédications. Donc c'est ce que j'avais vraiment aimé et j'avais trouvé chez lui. Et c'est encore, je vois l'église, parce que vous savez, aujourd'hui quand vous dirigez une église, quand le Seigneur met une église sous votre charge pour sa conduite, et que cette église arrive quand même à durer, hein, à rester longtemps malgré les vents et marées, alors ça aussi c'est une qualité
qu'on ne peut pas oublier, parce qu'aujourd'hui, on sait, il y a eu des églises qui ont traversé des moments difficiles, des vents et marées, et puis qui se sont peut-être fendues. Mais l'église Nazareth, depuis qu'elle a commencé, depuis que je connais cette église, cet homme est en train de lutter, c'est vrai avec l'aide du Christ, mais il est en train de lutter pour garder cette église, pour que cette église existe, dure et vit toujours. Alors ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et puis, j'ai aimé aussi chez lui cette capacité de lancer aussi les autres. Vous voyez, aujourd'hui, dans les ministères, dans les choses de Dieu d'une manière générale, il y a des pasteurs où il y a des leaders qui n'ont pas vraiment la facilité de lancer aussi les autres. C'est-à-dire qu'ils veulent étouffer les autres ministres, ils veulent étouffer les ministères des autres, mais lui, en tout cas, c'est un homme qui lance facilement les autres. Il n'a pas honte, il ne se gêne pas de nommer quelqu'un, d'appeler quelqu'un selon les talents qu'il a vraiment trouvé en cette personne. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que peut-être que les dons de Dieu, le ministère que Dieu a donné à l'autre, c'est comme si c'est quelque chose qu'ils sont en train de gérer, ou peut-être que c'est comme s'il veut te donner quelque chose où il ne veut pas te la donner, mais l'apôtre Rémi, c'est quelqu'un qui ouvre, qui laisse les autres aussi s'ouvrir, qui laisse les autres aussi se connaître, se faire connaître dans l'église, évoluer et puis aller aussi plus loin. Donc ça, ce sont des qualités que j'ai trouvées auprès de cet homme. Quand vous êtes avec lui et que vous prêchez bien et que vous faites bien quelque chose dans le ministère de Dieu, il donne de la valeur à ce que vous faites aussi. C'est-à-dire il comprend et puis il vous encourage dans ce que vous faites. Donc il a toujours l'habitude de dire que nous sommes un corps, c'est-à-dire que la jambe ne peut pas faire ce que l'œil peut faire, et la bouche ne peut pas faire ce que l'oreille peut faire. C'est-à-dire il comprend au moins cette répartition des tâches dans le ministère, c'est-à-dire qu'il sait prendre sa place et puis reconnaître aussi la place de l'autre dans le ministère. Donc voilà un peu. Et puis récemment, j'ai compris que c'est un homme qui a vraiment de la vision, parce que ces derniers temps, lorsque nous parlons, il me raconte des histoires à propos des églises qui sont en train de s'ouvrir, même au pays, des ONG, des histoires comme ça. En tout cas, c'est un homme qui a vraiment de la vision pour les ministères, pour l'œuvre de Dieu, parce que nous ne sommes pas là seulement pour prêcher la parole, mais nous sommes aussi l'église aussi là pour des actions aussi sociales. Et puis c'est un homme qui a de la vision dans ce sens-là. Donc il a beaucoup de qualités que moi je connais, mais il est un peu difficile pour moi de commencer à énumérer point par point. Mais en fait, c'est le petit témoignage que moi, en tout cas, je peux vous donner par rapport à ce que je connais sur l'apôtre Rémi.